C'est bon? Voilà. Bon, alors, comme le thème de ce soir, c'est Israël, une terre sainte, je commence par une image. Papa, tu veux écouter ou pas? Bon, je commence par une image qui est une carte d'Israël, d'accord? Mais une carte un peu spéciale. Comme vous voyez ici, en tiré, c'est les frontières d'Israël actuelles. D'ailleurs, pour qui ont eu l'annonce, je rappelle que la Transjordanie maintenant appartient à Israël, hein. Même s'il y a Ramallah, c'est négligeable par rapport à ce qui appartient à Israël. Donc, ça, c'est Israël moderne, et ça, c'est Israël de l'époque. D'accord? Et vous voyez que Israël de l'époque est beaucoup plus large et beaucoup moins longue. Vous voyez qu'elle s'arrête ici. En particulier, tout le sud, et en particulier la ville d'Élat, ne fait pas partie d'Israël biblique. D'accord? Israël biblique, c'est ça. Alors, je pense que là, il y a une erreur parce que ce qui disait être le Phénicie, c'était une tribu d'Israël. D'accord? Ammon, Moab a été conquis par David Ameller, c'est ce qu'on appelle Souria. Et donc, Israël biblique, c'est ça. Enfin, biblique, moins à l'époque de... Alors pourquoi? Ben, comme vous pouvez voir, les limites d'Israël à l'époque de la Bible, ben, c'est ça. Et Élat, il est là. Donc Élat ne fait pas partie d'Israël à l'époque de... Tout le sud d'Israël ne fait pas partie d'Israël alpidine. Bon, ça c'est juste pour vous donner une idée de la terre. Alors, cette terre d'Israël, ce contour biblique, c'est ce qu'on appelle normalement la Terre sainte. Bon. À l'heure actuelle, on a récupéré un peu au sud, mais on a perdu beaucoup à l'est et un peu à l'ouest. OK, voilà. Bon, donc, on va parler donc de cette terre d'Israël. Il faut savoir que la terre d'Israël a une importance depuis la création du monde. Désolé, je suis bridé. Bon, puisque c'est écrit dans la Gemara, le Rambam rapporte dans Ilchot Beda Bechira, que pourquoi on ne peut pas reconstruire le temple de nos jours, parce que la partie fondamentale du temple, c'était l'endroit où se trouvait le Misbéach, l'autel. D'accord? Et cet endroit est très précis et on ne peut le connaître que par transmission ou par Roi HaKodesh. Et le Rambam dit que dans la construction du deuxième temple à l'époque de Ezra et Nehemia, il y a un prophète qui est venu témoigner que c'était bien à cet endroit que se trouvait le Misbéach. Donc, comme de nos jours, on ne sait pas précisément où se trouve le Misbéach, on ne peut pas construire le temple. C'est une des raisons pour lesquelles, même si Israël, Jérusalem nous appartient, on ne peut pas construire le temple de nos jours. Ça, il faut le savoir. Bon, mais on reviendra sur cette idée. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Rambam nous dit quelle est l'importance du Misbéach. Il dit bien, c'est très simple, c'est là où il y a eu le sacrifice d'Israël, c'est donc à l'époque l'endroit du temple, d'accord? C'est pour le Har Hamoria, en fait, ça désigne l'endroit du temple. C'est là où Noach, quand il est sorti de la Teva, de l'arche, a fait un sacrifice à Dieu, d'accord? C'est là où Cain et Abel ont fait des sacrifices. C'est là où Adam a sacrifié à Dieu quand il a été créé.
Et c'est de là que Adam a été créé, de cet endroit du temple, de l'endroit du Misbéach. Donc, on voit que Israël, la terre d'Israël a une importance fondamentale puisque c'est le berceau de l'humanité. D'après le Rambam, c'est là où Adam Arishon a été créé, de cette terre-là. D'accord? Et donc, il y a dans cette terre d'Israël une prédestination de sainteté depuis la création du monde. De la même façon, dans la Gemara Zvachim, il y a une discussion entre, je pense, je ne me rappelle plus si c'est Rav ou Shmuel. Bon, en tout cas, il y a une discussion entre deux Chachamim pour savoir s'il y a ou non des gens enterrés à l'endroit du temple. D'accord? Et on dit quel est leur point de discussion. Eh bien, on dit, ben, d'après un point de vue, il y a eu le déluge dans la terre d'Israël, et d'après un autre point de vue, il n'y a pas eu de déluge dans la terre d'Israël. C'est-à-dire que quand Dieu a envoyé le déluge sur le monde entier, la terre d'Israël n'a pas été submergée. Alors, comment ça s'est passé pour ceux qui étaient en terre d'Israël? On dit, parce que le déluge était fait d'eau chaude, donc ils ont été tués par les vapeurs de l'eau. Bon, le Zohar rapporte cette chose-là, et là-bas, il y a une discussion. Il y a un avis qui dit que toute la terre d'Israël n'a pas été touchée par le déluge, et un deuxième avis qui dit qu'il n'y a que Jérusalem qui n'a pas été touchée par le déluge. Donc, on voit que même au niveau du déluge, la terre d'Israël a une importance. Le rabbi rapporte ça dans une sikha sur Noach, et il explique que pourquoi la terre d'Israël n'aurait pas été touchée par le déluge. Vous savez que le Talmud nous dit que Dieu ne fait jamais un miracle en vain. Donc pourquoi au déluge, il n'y a pas eu la terre d'Israël n'a pas été touchée. Le rabbi dit très simplement, parce qu'en fait, le déluge venait parce que la terre était devenue impure à cause des actions des hommes. Et donc, le déluge, c'est un mikvé. Dieu a trempé la terre au mikvé pour la purifier. D'accord? Et donc, de là, on voit que la terre d'Israël, ou au moins Yerushalayim, n'a jamais été impurifiée. Et c'est pour ça que le déluge n'a pas eu besoin de se mettre sur la terre d'Israël. Donc on voit que déjà avant même l'idée du peuple juif, à l'époque de Noach, la terre d'Israël avait une sainteté particulière. D'accord? Bon, la terre d'Israël commence à avoir une relation avec le peuple juif à partir d'Abraham. D'accord? À partir d'Abraham, Dieu promet à Abraham, il lui dit, voilà, il faut savoir, je vais te donner cette terre-là, et ce sera pour toi et ta descendance à Dolam, jusqu'à à tout jamais. D'accord? Et il refait la même promesse à Israël, il refait la même promesse à Jacob. Cette promesse passe par la conquête d'Israël, par les Juifs qui sortent d'Égypte. La conquête d'Israël, il y a 7 peuples. D'ailleurs, il y en a un peu plus que ça, il y en a 10, mais on n'en a conquis que 7, qui se trouvent dans la terre de Canaan. Et cette conquête peut être mal interprétée, au point que, dans Bereshit, dès le premier dans Rachid de Bereshit, qui est très connu, vient nous dire pourquoi Dieu aurait pu commencer la Torah par la paracha de cette semaine, à Chodesh Hazeh Lachem, ce qui est la première mitzvah
qui est dans la Torah, mais il a choisi de commencer par l'histoire de la création du monde, de nous faire part du fait que de la façon dont il a créé le monde, pour nous dire simplement que c'est lui qui a créé le monde et que le monde lui appartient. À quoi ça sert? Ben, Rachid dit, parce que si après, des peuples vont venir et vont vous dire, l'istimatem, vous êtes des brigands, vous êtes venus prendre une terre qui n'est pas la vôtre, alors on va leur répondre, l'Hachem Haaretz U'Noah, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, de sa volonté, il a donné au peuple de Canaan, de sa volonté, il nous l'a donné. D'accord? Donc ça, c'est le premier rachis de la Torah. Pour la petite histoire, une fois, il y a mon patron qui n'était pas juif, m'a dit, j'aimerais bien, j'ai entendu parler d'un commentaire de la Torah, de la Bible, qui s'appelle Rachi, est-ce que tu aurais ce commentaire? Je lui ai apporté un Chumash Rachi traduit. Et quand il a lu ça, il a dit, ah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Rachi, au Moyen Âge, avait pressenti ce qui allait se passer au XXe siècle, quand les Juifs vont rentrer en Israël. Il y a une sikha où le Rabbi rapporte, il y a plusieurs sikhot où le Rabbi rapporte ce Rashi, mais il y a une sikha en particulier où le Rabbi pose une question très simple. Il dit, bon, pourquoi les peuples vont nous traiter de voleurs? On voit déjà au niveau de la Torah qu'il y a des peuples qui ont conquis des terrains qui appartenaient à d'autres peuples, d'accord? Et ces terrains leur appartiennent au point que il y a certaines terres qui appartenaient à Ammon ou Moab, que Dieu a interdit au peuple juif de toucher, mais ils ont été conquis par d'autres peuples, et du fait que les autres peuples les ont conquises, ben, les Juifs ont pu les conquérir à leur tour. Ça, c'est dans Dvarim, il y a tout un descriptif de ça. Donc on voit que, donc on voit de là que lorsque un peuple conquiert un terrain qui appartient à notre peuple, ça devient sa terre à lui. Donc pourquoi les autres peuples vont nous dire d'ici matin, vous êtes des voleurs? On n'est pas des voleurs. On est venu, on a conquis la terre de Canaan. Et on l'a conquis de la façon la plus propre possible, parce que comme vous le savez, quand on allait à la conquête de Canaan, avant de mettre le siège sur une ville, on disait aux gens, ceux qui veulent partir, fort partir. On laissait un côté de la ville ouvert, ceux qui voulaient partir avaient le droit de partir. D'accord? Ce qui ne se faisait pas tellement à l'époque. Donc, d'ailleurs, même de nos jours, mais maintenant, même quand Israël le fait, on les traite de sales types. Ça, c'est en passant, on reviendra sur ces histoires. Mais en tout cas, on a conquis cette terre, elle est à nous. Pourquoi Rachid dit les autres peuples vont nous reprocher? Non, on n'est pas des voleurs, on est des conquérants. Rabbi dit non, c'est pas ça que nous reprochent les autres peuples. Ils sont d'accord. D'accord, on est sorti d'Égypte, on est venu, on a conquis la terre de Canaan. Mais ce qui nous reproche, c'est que nous prétendons que c'est toujours notre terre une fois qu'on l'a quittée. Parce que le peuple juif sait que la terre d'Israël, c'est Achuzat Olam. Dieu l'a promis à Abraham, Israël et Jacob qu'elle leur appartiendrait éternellement. Et c'est ça le sens de ce Rashi. Rashi veut dire que si par la suite, les peuples vont nous dire, mais qu'est-ce que vous avez avec la terre d'Israël? C'est plus votre terre. Vous êtes partis. Donc, c'est plus votre terre. Vous n'avez pas besoin de me la réclamer. Elle n'est pas à vous. Vous êtes des voleurs. Vous voulez prendre quelque chose qui n'est pas à vous. Vous avez quitté cette terre. Vous avez été vaincus. Tant pis pour vous. C'est ça que nous on dit. C'est ça la réponse. C'est que la Shem Haaretz Umloa, c'est Dieu qui a créé le monde et il a fait acquérir la terre d'Israël à nos ancêtres, Be'achuzat Olam, de façon éternelle. Même quand le juif n'est pas en Israël, la terre d'Israël lui appartient.
il est en relation avec la terre d'Israël, au point que dans la halacha, il y a il y a un avis qui dit que, vous savez, quelquefois, par exemple, pour écrire un prosboul, il faut avoir un morceau de terre, il faut être un propriétaire terrien pour annuler les dettes au bout de ça. Pour ne pas annuler les dettes au bout de la Shemitah, etc., on écrit un texte qui s'appelle le prosboul. Pour écrire ce texte, il faut posséder un terrain. Il y a des décisionnaires qui disent que de toute façon, tout juif a une partie de la terre d'Israël. Donc, on n'a pas, même si on n'est pas propriétaire terrien, on a chacun, parce qu'on est juif, on est propriétaire d'une partie de la terre d'Israël. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement théorique, même au niveau de la halakha, il y en a qui disent que la terre d'Israël, de toute façon, même maintenant, ou même à une époque où les juifs, parce que ces poskim, ces décisionnaires ne sont pas de l'époque où il y avait l'État d'Israël, même quand les Juifs n'étaient pas en Israël, ils avaient une partie de la terre d'Israël. Et c'est ça qu'on nous reproche. Et d'ailleurs, ce reproche est toujours d'actualité. Parce qu'on a vu il y a pas très longtemps un organisme international, pour ne pas le citer UNESCO, qui a dit que, en fait, le peuple juif n'avait aucun rapport avec la terre d'Israël et qu'il n'avait il n'avait aucun passé par rapport à cette terre-là. Donc, vous voyez que ce reproche par les peuples, ben voilà, il y a tous les peuples qui sont à l'UNESCO, ils font le même reproche. Donc, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit que le peuple juif et la terre d'Israël sont intimement liés. La terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif. Et c'est d'ailleurs une des choses qui énerve les autres peuples, que nous prétendions que c'est notre terre. Et d'ailleurs, ça fait partie du miracle du peuple juif, parce qu'un peuple qui a quitté sa terre, normalement, il disparaît, il s'assimile. Et ce qui énerve tout le monde, c'est que le peuple juif, il a quitté Israël, et il reste le peuple juif, et il continue à prétendre que la terre d'Israël lui appartient. Pourquoi? Ben justement, parce que Dieu nous l'a donné. Donc le miracle de la survie du peuple juif est aussi lié à la relation du peuple juif à la terre d'Israël. N'oubliez pas que Rabbi Yehuda Halevi et des grands des grands chachamim du Moyen Âge ont écrit des poèmes à l'honneur d'Israël en disant qu'ils se sentaient mal dans les services d'Israël, etc. Les fameux, à la fin des keynotes, il y a tous les poèmes de Rabbi Yehuda Halevi, etc., qui parlent de l'amour de la terre d'Israël. La terre d'Israël est toujours restée dans l'esprit du peuple juif, et pour cause, parce que le peuple juif et la terre d'Israël forment une seule chose. D'accord? Bon. Excuse-moi. Bon, quand je parle beaucoup, ça me... Bon, maintenant, il y a dans le Tanya, dans les Guéret à Kodesh, une lettre du Baal Tanya, où il cite un verset de Devarim, où Dieu parle de la terre d'Israël au peuple juif. Il dit que la terre d'Israël n'est pas qu'Eretz Mitzrayim, elle n'est pas comme la terre d'Égypte, mais Mital Hashamaim Tishtemaim, d'accord? La terre d'Israël, elle va prendre son eau, elle va être irriguée par le ciel, par les pluies, par la rosée, etc. D'accord? Et il continue, il dit là-bas, il y a un verset qui dit que la terre d'Israël, c'est Eretz Asher Eine Hashem Elokecha Ba
Mereshit Hashana ad Acharit Shana. C'est une terre sur laquelle Dieu a les yeux fixés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et là-bas, le Baal Hatanya pose une question. Il dit, ben, si Dieu a les yeux fixés du début à la fin de l'année, ça veut dire qu'il a toujours. D'ailleurs, le verset continue, il dit, Tamid ene Hashem Elokera. Dieu a toujours les yeux fixés. Donc, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de nous dire que Dieu a les yeux fixés sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année? Il répond parce que, en fait, comme vous le savez, le Rosh Hashanah, c'est un jour où toute la vie de l'année précédente monte devant Dieu. Dieu voit les actions des hommes et il donne une vie pour l'année d'après. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est du début de l'année à la fin de l'année, parce que au début de chaque année, il y a une nouvelle vie qui descend. Et d'ailleurs, le Baal Hatanya dit là-bas, c'est pour ça que là-bas, quand il y a écrit mais Réchit Hashana, Réchit et sans Aleph, c'est une allusion au fait que la sphira de Malchut remonte vers lui. Le Aleph représentera la sphira de Malchut. Bon. Et il explique justement que pourquoi on nous dit que Dieu a les yeux fixés sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année, et il voit ce dont elle a besoin, etc. Il dit parce que toute la vitalité pour le monde entier passe par Israël. Quand Dieu a les yeux fixés sur la terre d'Israël, à travers la terre d'Israël, il prodigue tout ce qu'il faut dans le monde entier. Et donc, nous voyons de cette explication que la terre d'Israël n'est pas simplement la terre des Juifs, mais c'est à travers elle que le monde entier va recevoir la bénédiction de Dieu, comme d'ailleurs par le peuple juif. D'accord? Comme Dieu dit à Abraham, par toi, tous les peuples seront bénis. D'accord? Donc, il y a une autre chose ici qu'on voit, c'est que ce n'est pas simplement une terre sainte qui est pour les Juifs, mais c'est grâce à cette terre sainte que tous les autres peuples vont recevoir leur influx. D'accord? Donc ça, c'est l'importance de la terre d'Israël. Alors, c'est pour cela que la terre d'Israël a été la terre occupée par les Juifs pendant plus de 1200 ans. D'accord? Entre l'entrée des Juifs en Israël et la destruction du deuxième temple, il y a eu plus de 1200 ans qui se sont écoulés. Entre ces 1200 ans, il y a eu 70 ans d'exil. D'accord? Alors, la question est, si vraiment la terre d'Israël est intimement liée avec le peuple juif, pourquoi Dieu décide-t-il de chasser le peuple juif de la terre d'Israël? Bon, alors, au niveau pshat, au niveau simple, on voit que, par exemple, Rachi nous dit que la terre d'Israël, c'est une terre sainte et pure, et quand ses habitants se comportent mal, eh bien, c'est comme quelqu'un qui a mangé quelque chose que son estomac ne supporte pas, ben, il le vomit. Mais c'est un peu réducteur. Expliquer l'exil comme ça, c'est un peu dur. En fait, il y a une sikha qui est dans la Haggadah du Rabbi de Pessah, où le Rabbi explique le sens de l'exil. Le Rabbi parle de, d'un verset de la Torah, enfin pas de la Torah, du Nar, où on dit qu'à l'époque
du roi Salomon, des marchands venant de tous les pays, des marchands venant de tous les pays euh, apporter leurs marchandises en Israël. Le Raviv demande en quoi ça nous intéresse de savoir qu'à l'époque de Shlomo Ameler, il y avait des marchands qui apportaient des produits en Israël. Il dit qu'en fait, dans ce verset, il y a quelque chose de très profond. Vous savez que le règne du roi Salomon était le règne le plus haut spirituellement de l'État de la terre d'Israël. Pendant le roi Salomon, il n'y a jamais eu de guerre. Au contraire, il y a eu des peuples lointains qui venaient en Israël, etc. Et en particulier, il y avait un commerce international qui se faisait avec Israël. Parce que justement, comme les Juifs qui étaient en Israël à cette époque étaient à l'apogée de leur spiritualité, d'accord, le temple a été construit, on avait Shlomo Ameler qui était un sadique, quelqu'un de très grand, de très haut, etc. Eh bien, c'est pour cela qu'on nous raconte que les marchands apportaient des marchandises du monde entier. Parce que qu'est-ce que c'est que ces marchandises? Il ne faut pas oublier que le rôle du juif est un rôle mondial. D'accord? Le juif est le peuple élu. Ça veut dire quoi, élu? Le peuple élu, ça veut dire qu'il a, il a la responsabilité des autres. Et en cela, toutes les actions du juif ont une relation avec le monde entier. Et quand les juifs, à l'époque de Shlomo Ameler, étaient au niveau, à l'apogée de la spiritualité du peuple juif, eh bien, toutes les denrées du monde venaient en Israël pour être élevées par les juifs. Parce que le but du peuple juif, c'est d'élever le monde vers Dieu. Ça, c'est le but de la halakha. Pourquoi la halakha, faire le tri entre le bien et le mal, etc. C'est pour élever le monde vers Dieu. D'accord? Comme c'est connu que Dieu a créé le monde parce qu'il voulait avoir une demeure et en utilisant le monde, les Shem et Shamaïm, pour servir Dieu, eh bien, on l'élève vers lui. Le problème, c'est qu'après Shlomo Ameler, il y a eu une descente de niveau, il y a eu le schisme, etc. Et on est arrivé à un point où le peuple juif était à un niveau tellement bas qu'il n'avait plus la force d'attirer le monde vers lui, d'attirer ce qu'on appelle les étincelles divines qui sont dans le monde, qui sont tombées dans le mal, pour les élever vers Dieu, c'est ce qu'on appelle avodat abirurim, faire le tri entre le bien et le mal. Et donc, ils ont dû aller chercher ces étincelles divines là où ils étaient. Et c'est ça le sens de l'exil. Comme nous disent nos sages nous disent, Logalou Israël, et là, Kedesh Itosfu Aleem Dirim. Les Juifs ne sont allés en exil que pour qu'il y ait des conversions, des convertis qui s'ajoutent à eux. Et les commentateurs expliquent que ce n'est pas seulement des convertis, mais les Juifs sont sortis en exil pour convertir des forces du mal en forces du bien, pour élever ce qui est caché, qui était entre les mains du mal, les élever vers Dieu. Donc ça, c'est le sens de l'exil. D'accord? L'exil n'est pas fortuit. C'est parce que on n'avait pas la force d'amener le monde vers nous. Donc il fallait que nous allions vers le monde. Alors, maintenant se pose la question. Vous savez qu'il y a un fameux Rashi qui est lié avec l'Agmara, que c'est dans le Rashi dans Dvarim, qui dit que celui qui habite en Chutz Laaretz, à l'extérieur d'Israël, Ki'ilu Ein Lo Eloka. C'est comme s'il n'avait pas de Dieu.
Phrase largement utilisée par certains politiciens, mais qui pose des grandes questions. Parce qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de sages d'Israël, des tzadikim, de gens de très haut niveau, qui n'ont pas habité en Israël. Donc comment expliquer cette histoire? Celui qui vit à l'extérieur d'Israël, c'est comme s'il n'a pas de divinité. Le problème, c'est une fois qu'on a quitté Israël, que Dieu nous a mis, que Dieu nous a mis en exil. D'accord? Une fois qu'on a été mis en exil, est-ce qu'il y a toujours la mitzvah d'habiter en Israël? Alors, la première question, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël? Alors, il y a une discussion autour du Rambam, parce que vous savez que dans le Rambam fait le décompte des 613 mitzvot, en particulier des 248 injonctions, des 248 mitzvot positives, hein, d'accord, mitzvot assez, et en aucun cas, il ne mentionne la mitzvah d'habiter en Israël. D'accord? Les commentaires du Rambam expliquent que pourquoi il ne compte pas cette mitzvah, parce que le Rambam dit qu'il y a des mitzvot klaliot, des mitzvot générales, qui ne sont pas comptées. Il ne compte que les mitzvot particulières. Et comme le fait d'être en Israël, comme nous l'avons dit, relève de la relation essentielle du peuple juif avec Dieu, le Rambam ne compte pas cette mitzvah parmi les 600. Le problème est le suivant. Est-ce que cette mitzvah de résider en Israël accourt même en exil ou non? Alors, il y a la fin de la Gemara Ketuvot qui parle largement de ça. Et là-bas, on nous dit que lorsque Dieu a mis les Juifs en exil, il a fait faire 3 serments au peuple juif. Un des 3 serments, c'est l'eau Ya'alou Kechoma ou Bechoma, que les Juifs ne remontent pas en Israël comme une muraille, Kechoma ou Bechoma en muraille. D'accord? D'un autre côté, Dieu a fait jurer aux autres peuples de ne pas alourdir l'exil du peuple juif, de ne pas rendre cet exil trop dur. Et là-bas, il y a toute une discussion sur le fait que est-ce qu'il faut ou non être en Israël. Le Rambam, à la fin du Mishneh Torah, parle de cette mitzvah d'aller en Israël, et il dit, à l'époque du Talmud, on n'avait pas le droit de sortir de Babylone, de Babel, comme on n'avait pas le droit de sortir d'Israël. Ça veut dire que, en fait, pour le Rambam, le fait d'être en Israël était lié avec la sainteté d'Israël. Et comme à l'époque du Talmud, tous les grands sages d'Israël se trouvaient en Babylonie, toute la communauté juive, la principale communauté se trouvait en Babylonie, le Rambam nous dit, c'est ce que l'Agma a dit, de la même façon qu'on n'avait pas le droit de sortir d'Israël. À l'époque, on était en Israël. Maintenant, comme en Babylonie, c'est là où se trouve le centre juif, on n'a pas le droit de quitter la Babylonie. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose de tellement évident. Est-ce que l'on a un droit ou on doit ou non habiter en Israël? Est-ce que c'est une mitzvah de nos jours de rentrer, d'habiter en Israël ou non? C'est entre autres le point de vue des sionistes religieux
du grand Rav qui était Rav Kook. Vous savez que Rav Kook était quelqu'un de très respecté par le rabbi précédent et lui-même avait beaucoup de respect pour le rabbi précédent. C'était un grand d'Israël. Donc, lui, il dit que, bon, même de nos jours, si on peut aller en Israël, il faut y aller. Alors, j'avais posé la question à un Rav, Chabad. Je lui ai dit, est-ce que le rabbi, quel est le point de vue du rabbi sur Israël? Alors, je vais citer le point de vue de Rav Moshe Feinstein, qui était le possède des Ashkenazim, un très grand Talmid Chacham du XXe siècle. Une fois, on lui a demandé de préfacer un livre écrit par un général israélien qui a été tué au combat, et qui avait écrit un livre pour montrer que c'était une mitzvah d'habiter en Israël de nos jours. Donc il a dit, par respect pour cet homme-là, c'est un juif religieux, etc., je vais préfacer son livre, mais il a dit, moi je ne comprends pas pourquoi on doit faire un livre entier là-dessus, parce que habiter en Israël, c'est mitzvah shen bachiyuv. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui n'a pas d'obligation. C'est-à-dire, si on le fait, c'est une mitzvah, mais on n'a pas l'obligation de le faire. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un divorce sa femme, il a une mitzvah d'écrire un guet. Mais aucun juif n'a l'obligation de divorcer sa femme pour écrire un guet. Donc écrire un guet, c'est une mitzvah qui n'est pas une obligation. Si on divorce sa femme et qu'on écrit un guet, on fait une mitzvah. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire. Alors j'ai demandé à ce rabbin, est-ce que le rabbi tient que c'est mitzvah chez le Kochio? Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors c'est quoi le point de vue du rabbi? Il m'a dit, c'est compliqué. Bon, vous savez que le rabbi précédent est le seul des Rebbeim Chabad qui s'est rendu en Israël. Même des Rebbeim Chassidim. Même le Baal Shem Tov a voulu aller en Israël, il n'a jamais réussi à y arriver. D'accord? Le rabbi précédent est resté 2 semaines en Israël. Pour la petite histoire, il a visité Hebron. La question pour la vie, quel est le point de vue du rabbi? Est-ce que c'est une mitzvah ou non d'aller en Israël? Ok. Le rabbi n'a jamais été en Israël. Il y a eu des grands d'Israël, des grands Askanim, des grandes personnalités qui lui ont demandé pourquoi vous n'allez pas en Israël. Il a donné différentes raisons. Une des raisons qu'il a données, il a dit quand je suis en Amérique et je dis quelque chose, ce que je dis a une beaucoup plus grande résonance que si je le disais en Israël. C'est une des réponses. Ce n'est pas la seule. Bon. Donc, le rabbi n'a jamais été en Israël. Vous savez que quand il y a eu le mouvement sioniste, les Rebbeim, en particulier de Chabad, étaient contre. Pour une raison très simple, c'était parce que c'était un mouvement politique et non pas religieux. D'accord? On raconte que une fois, il y a un organisme sioniste qui s'appelait le Bilou. Bilou, c'est les initiales du début du verset Bet Yaakov Nechu Venelcha Beor Hashem. On les dit tous les matins dans la Tfila. Maison de Yaakov, allons et nous allons dans la lumière de Dieu. Donc les gens du Bilou sont venus voir le Rabbi Rachab et ils lui ont dit est-ce que vous voulez soutenir notre mouvement? Le Rabbi Rachab leur a dit j'aurais soutenu votre mouvement si vous n'aviez pas omis la fin du verset. Parce que ce qu'ils ont retenu, c'est Bet Yaakov Lechu Venelcha. Allons en Israël. À maison de Jacob, allons en Israël. Mais ils ont omis Béor Hachem à la lumière de Dieu. C'était ça tout le problème. D'ailleurs, quand le rabbi a soutenu Israël de toutes ses forces, on va revenir là-dessus,
Les autres rébéim, toute la communauté dite orthodoxe, lui a reproché de soutenir les sionistes alors que ses prédécesseurs étaient contre. Réponse très simple, c'est que le rabbi s'intéressait aux juifs qui étaient dans le monde entier. Et à plus forte raison s'il y a des juifs en Israël. D'accord? Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte sur le rabbi au début de sa Nessiout. Il y a un chassid de Satmar qui est venu voir le rabbi et il avait écrit un livre de commentaires sur le Talmud. Alors, il a demandé au rabbi s'il pouvait participer à l'édition de ce livre. À l'époque, ça coûtait très cher. Le rabbi lui a dit, laissez-moi le livre et revenez dans une semaine, je vous dirai. Donc, le chassid de Satmar est revenu une semaine après. Et le rabbi a sorti une liasse de billets pour participer à l'édition qui couvrait une bonne partie de l'édition. Alors, le Satmar a dit, quoi, tellement d'argent? Il a dit, oui, c'est un très bon livre, je veux participer à son édition. Alors, il a dit, mais je ne suis pas Lubavitch. Le rabbi a répondu, moi, je suis prêt à aider tous les juifs, même les Lubavitch. Ça définit le rabbi. Le rabbi, c'était quelqu'un qui pensait à tous les juifs. Donc, à plus forte raison, un pays à majorité juive, avec le surcroît, et c'est là où il y a le bas blesse, un gouvernement juif, c'est important qu'une fois qu'il est installé, on s'intéresse à lui. Et tout le monde sait les merveilles que le rabbi a fait en Israël. Comment il a ramené le religieux, alors que au départ, le sionisme n'était non seulement pas religieux, mais même anti-religieux. Vous savez que mon beau-frère, qui habite en Israël, m'a raconté que son père a dû mettre ses jeunes frères et sœurs dans une école pas religieuse, alors que son père était très religieux, parce qu'il ne trouvait pas de travail, parce que ses enfants étaient dans une école religieuse. D'accord? Quand on dit que c'était pas religieux, c'était vraiment pas religieux du tout. Donc le travail du rabbi avec les shluchim qu'il a envoyés, avec tout le travail de Chabad, a beaucoup changé la donne en Israël. Donc le rabbi était très intéressé. Mais il n'était pas seulement intéressé par Israël du point de vue religieux, il était aussi intéressé par Israël du point de vue politique. Parce que en Israël se trouvaient des juifs. Et c'était une poudrière. Il fallait que politiquement, il se comporte de la façon la meilleure possible. Vous savez, après le 7 octobre, il y a eu des discours et des lettres du rabbi qui sont sortis où on montre que le rabbi avait prévu ce qui pouvait se passer. Il y a un moment donné où le rabbi a dit, si personne ne m'entend, vous allez me dire pourquoi je n'arrête pas de crier et de répéter. Il dit parce que quand ça fait mal, on crie. Et ça me fait mal. Toute la politique qui est menée va mener à une catastrophe. Il y a même un pharoïen, le rabbi a dit, si on se comporte comme je demande, ça va éviter des victimes dans le peuple juif et chez les Arabes aussi. Mais malheureusement, il a été très peu écouté, bien que il y a un livre qui est sorti dernièrement où on a fouillé, il y a des journalistes qui ont fouillé dans les archives du gouvernement israélien. Après 60 ans, il y a prescription. Et ils ont trouvé toutes les lettres que le rabbi envoyait aux responsables israéliens, au chef du Mossad, au chef du Shabak, etc. Malheureusement, il y a beaucoup de choses que le rabbi a dit qui n'ont pas été respectées. Et ce qui en est sorti est exactement ce qu'avait prévu le rabbi. Bon, donc le rabbi s'intéressait de très près à la terre d'Israël et à l'État d'Israël. Pour autant,
ça ne veut pas dire qu'il était sioniste. Il s'intéressait au peuple juif qui était en Israël. Bon. Et le problème, c'est que ce peuple juif était dirigé par des juifs. Pourquoi je dis que c'est un problème? Parce que quand on dirige un État peuplé par des juifs, on a la responsabilité des juifs. Et c'est une très lourde responsabilité. La Gemara dit, un juge juif doit savoir qu'il y a Dieu qui est là et qui est en train de le surveiller. Et ça a été un gros problème. Bon. Pour revenir à ce qu'a dit le rabbi à propos d'Israël. Alors, c'est vrai que le rabbi n'a jamais poussé les Juifs à aller en Israël, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la plupart des Juifs qui ont été obligés de quitter leur pays, le rabbi leur a dit d'aller en Israël. Quand le rabbi a parlé de menée diplomatique en s'appuyant sur les États-Unis, a fait sortir 300 ou 500 familles, je ne me rappelle plus, du RSS, d'accord? Et il a fondé le village de Nachalat Achabad. Dès qu'ils sont sortis du RSS, il leur a dit, d'accord, je vous fais sortir à condition que vous alliez en Israël, pas en Amérique. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, dont il y avait pas mal de gros inimes là-bas, qui ont été ravis d'aller en Amérique. Quand il y a eu la catastrophe de Khomeini en Iran, le rabbi a voulu absolument que les Juifs qui quittaient l'Iran s'installent en Israël. Et malheureusement, on les a amenés en Amérique et ça a donné une assimilation galopante. Donc, donc le rabbi n'était pas sioniste, mais on voit qu'en pratique, il tenait à la terre d'Israël parce que c'était un État où il y avait beaucoup de Juifs et on pouvait garder facilement son judaïsme. Moi, j'avais assisté à un Faroyen du Rabbi très très fort, où le Rabbi avait parlé de la relation à Israël. Le Rabbi est parti de quelque chose qui est écrit dans les Kitvei Arizal, dans les écrits du Arizal, donc dans la Kabbalah. Pardon. Voilà. Bon, là-bas, le Harizal dit que c'est une bonne coutume de goûter avant Shabbat les, 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 les mets qu'on a préparés pour Shabbat. Et ils font de cette coutume sur le verset qui dit, le verset des Tehillim, des psaumes, qui dit Toamea Chaim Zahu. Ceux qui en goûtent méritent la vie. D'accord? Donc l'Arizal explique comme ça que c'est une bonne coutume. D'ailleurs, chez les Sfaradim, il y a cette coutume qui s'appelle Boïkala. On a l'habitude de manger un peu de ce qu'on a préparé pour Shabbat. Et cette coutume kabbalistique a été ramenée par le Mechaber, par Rabbi Yosef Karo, d'accord, le Beth Yosef, dans le Shulchan Aruch. Vous savez que le Beth Yosef était contemporain du Harizal, ils ont vécu tous les deux à Tzfat. Et donc, le rabbi dit, cette coutume, en fait, s'applique au Shabbat, mais elle s'applique aussi au temps messianique. C'est-à-dire que la veille des temps messianiques, vous savez que Mashiach, c'est Yom Shekulo Shabbat, c'est le jour qui est entièrement Shabbat. Donc avant Mashiach,
Dieu va nous faire goûter un petit peu de Mashiach. Alors ça, il y a déjà une première chose qui est rappelée dans plusieurs endroits de Chassidoute, c'est que la révélation de Chassidoute, donc des niveaux les plus profonds de la Torah, au niveau de tout le peuple juif, pas seulement de ceux qui avaient la possibilité d'étudier la Kabbalah, c'est un avant-goût de Mashiach, puisque Mashiach, quand Mashiach viendra, tous les juifs seront des grands chachamim et ils auront accès à la spiritualité, à la Kabbalah, à tout ce qui est spirituel. Donc ça, c'est déjà un signe pré-messianique. Ça, c'est écrit clairement dans les Sichot du Rambam, dans les Mamarim, etc. Le Rabbi dit aussi, il a dit aussi que le fait que le peuple juif soit revenu en Israël, ça fait partie de ce que Dieu nous fait goûter avant Mashiach, puisque quand Mashiach, eh bien, tous les Juifs retourneront en Israël, ça fait partie de ce que Dieu nous fait goûter avant le Mashiach. Et il a bien précisé, Chaz Shalom, de dire que c'est Atchalat HaGeoula, c'est le début de la délivrance. On n'est pas encore dans Mashiach, mais on goûte un petit peu comme on goûte les mets de Shabbat avant Shabbat. Donc, on voit que le Rabbi avait une relation tout à fait particulière avec Israël et disait que le fait qu'il y ait le peuple juif, une partie du peuple juif qui est en Israël, et que maintenant, en plus, beaucoup d'entre eux se comportent selon Torah Mitzvot grâce au travail de Chabad, eh bien, c'est un avant-goût de Mashiach. Mais, le Rabbi a répété plusieurs fois, on ne doit pas dire que c'est Atkalta de Géoula, que c'est le début de la délivrance. Bon. Donc, de là, nous comprenons qu'il y a une relation vraiment essentielle entre le peuple juif et la terre d'Israël, et que c'est pour cela d'ailleurs que le Rabbi, une fois que le peuple juif était installé, a tout fait pour ramener la Torah en Israël. Vous savez que là, pendant cette dernière guerre, il y a eu des dizaines, de dizaines de shluchim, des dizaines de Chabad qui sont allés dans les endroits des combats, dans les camps des militaires, pour leur apporter d'abord de la spiritualité, en leur mettant les tefilines, etc., et aussi de la matérialité. D'accord? Ils ont organisé des repas, ils leur ont remonté le moral, etc. Parce que tout le travail, tout le but de Chabad en Israël, c'est d'apporter de la Torah. Mon fils a participé, il a même fondé une organisation pour ça. Il m'a dit, il y a des soldats complètement chélonim qui n'étaient pas du tout religieux, qui, au bout de 2, 3 fois où ils ont mis les téphilines, lui ont demandé s'ils pouvaient avoir une paire de téphilines pour les mettre tous les jours. Et ça, c'est une force particulière. Vous savez que la mifsat filin, le fait que le Rabbi a demandé de mettre les téphilines aux autres juifs, ça a commencé avant la guerre des 6 jours. Les gens ne se rendent pas compte, mais il faut savoir que quand il y a eu la déclaration de guerre, quand il y a eu la déclaration de guerre des, de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie contre Israël, les Juifs d'Israël disaient c'en est fini de nous. Le moral était au plus bas. Et le Rabbi n'arrêtait pas de dire que, au contraire, il fallait avoir confiance. Et c'est là où il a demandé de renforcer le peuple juif par les téphilines. Le mois qui a précédé la guerre des 6 jours, il y a eu 400 000 juifs qui ont mis les téphilines, dont Arik Sharon, le Rabbi, lui a remercié d'avoir mis les téphilines devant tout le monde comme exemple pour les autres juifs.
il y a eu le rabbi a insisté sur le fait de mettre les signes. Et on a vu le miracle, on a vu le miracle qui s'est passé. La guerre des 6 jours s'est transformée en quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, lorsque on a conquis les territoires après la guerre des 6 jours, dans le livre qui a été écrit justement sur les archives de gouvernement israélien, il y a écrit, on sait que le rabbi a dit à des hommes politiques israéliens, il leur a dit, je sais qu'il y a des gens à la Knesset qui parlent de rendre les territoires, mais il faut savoir que ces territoires ont été donnés par Dieu, c'est un miracle de Dieu, et c'est de la folie, il ne faut strictement même pas penser à les rendre. Alors que, en même temps, il y avait une réunion du gouvernement israélien où ils ont proposé en cachette de rendre les territoires conquis contre la paix avec les pays arabes. Ils racontent là-bas que même Washington croyait que c'était une blague. Tous les pays arabes tremblaient d'Israël. Ils ne voulaient pas croire. Et Rabbi a dit, il y a une Nes, Betor Nes. Quand il a parlé de ça, personne ne comprenait de quoi il parlait. Maintenant, on le sait. Et le Rabbi a dit, il y a eu un miracle dans un miracle. C'est que les Arabes ont refusé cette offre. Quand le Rabbi demandait de garder les territoires en Israël, ce n'était pas pour des raisons politiques. C'était parce que ces territoires apportaient une sécurité à l'État d'Israël. Bon, on ne va pas dire toutes les erreurs qui ont été faites. Il y a un livre qui a été écrit par Volpo là-dessus. Mais on espère que très bientôt, toute cette, euh, toute cette histoire se terminera avec la venue de Mashiach et qu'on aura vraiment la terre d'Israël de la Torah avec la révélation de Dieu dans le monde entier. Surtout que, n'oubliez pas, une deuxième chose que j'ai oublié de dire, les, les Chachamim nous disent, je crois que c'est un Zohar, je ne me rappelle plus, que lorsque Mashiach viendra, Yerushalayim s'étendra à tout Israël et Israël s'étendra au monde entier. D'accord? Et donc, on espère que très bientôt, on n'aura pas plus de besoin, comme disait le rabbi précédent, comme l'a dit le rabbi précédent à plusieurs chassidim, Mardo Eretz Israël, fais là où tu es Eretz Israël, par en faisant Torah Mitzvot, mais que très bientôt, là où on se met, ce sera en pratique la terre d'Israël avec la venue de Mashiach, Veraou Kol Basar Yardav, Kipi Hashem Tiber, toute chair verra que c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Ma femme me demande de parler de l'échec, tout le monde sait ce que c'est que l'échec, c'est Nérod Shabbat Kodesh. Ça fait partie aussi, tous les Mifsaïm, naturellement, font partie du chizouk, du renforcement d'Israël. Voilà. Si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre. Il y a des questions prévues. S'il y a des questions, vous pouvez me les envoyer. Bon, là, j'ai merci, c'était très bien. Bon. Il n'y a personne qui a des questions sur ce que j'ai dit? Bon. S'il n'y a pas de questions, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un. Je n'ai pas compris. Bon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Ah, que pensaient les autres rabbinis? C'est très compliqué parce que chacun avait son point de vue. Chacun avait son point de vue. Par exemple, une des choses par rapport à Israël, c'est très compliqué. Que pensaient les autres rabbinis? Est-ce qu'il fallait aller ou non en Israël?
Ça dépend si c'était des rabbinim qui avaient la chita de sionisme religieux ou non. Par contre, une chose que je voulais dire, c'est que, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça n'a pas d'importance, j'ai oublié. Voilà. Bon, ben, Shabbat Shalom et à la prochaine, je ne sais pas quand.